Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Chine, HSBC devient la première banque à proposer des services liés au yuan numérique. Le début d'une révolution ? HSBC China devient la première banque internationale à proposer des services liés au yuan numérique. C'est un pas de plus pour la monnaie numérique de banque centrale, MNBC, chinoise. Où en est-elle à ce stade ? Le yuan numérique arrive chez HSBC China. La banque internationale HSBC a annoncé l'arrivée de la MNBC dans ses branches chinoises par un communiqué publié ce week-end. Le yuan numérique n'avait jusque-là pas été testé par une institution bancaire autre que chinoise. Pour rappel, il s'agit d'une reproduction numérique du yuan, CNY, que la Chine envisage comme le futur de sa monnaie fiduciaire. Pour l'instant, seuls les clients corporates peuvent utiliser le yuan numérique, qui n'est pas encore disponible pour les clients particuliers. Les entreprises ont donc désormais la possibilité d'utiliser un compte de yuan numérique en conjonction avec leur compte bancaire classique. Le système a déjà été testé dans plusieurs grandes villes de Chine, Shanghai, Pékin, Guangzhou, Jiaxing et Suzhou. C'est donc un positionnement géographique de plus pour le yuan numérique, qui fait petit à petit sa place. Le lancement progressif du yuan numérique en Chine. On rappelle que le mois dernier, le yuan numérique était arrivé à Hong Kong. Le territoire autonome sera un nouveau bac à sable pour la MNBC chinoise. La Chine a fait de cet actif le pilier de sa dédollarisation, qu'elle appelle de ses vœux. D'autant plus qu'en face, les États-Unis n'ont pas particulièrement prévu de lancer un dollar numérique. Pour l'instant. En parallèle, la Chine semble vouloir resserrer la vis en ce qui concerne les crypto-monnaies, parfois jugées comme des concurrentes du yuan numérique. Plusieurs opérations des forces de l'ordre ont eu lieu, à l'instar du démantèlement d'une banque illégale en mai dernier. Cette dernière aurait traité 2 milliards de dollars en USDT. Pour la Chine, le cap semble donc être maintenu, oui à la blockchain et à certains actifs numériques d'État, mais non aux crypto-monnaies décentralisées. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.